Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt F1, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Malaisie 2012. Il s'agissait de la deuxième manche du championnat du monde. Après avoir remporté le Grand Prix d'Australie, Jenson Button est en tête du championnat pilote devant Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Fernando Alonso pointait alors au 5e rang. Du côté des constructeurs, McLaren a les commandes devant Red Bull et Sauber qui a réalisé une belle prestation lors de la course précédente. Les qualifications se déroulent sur piste sèche et réussissent au McLaren qui verrouille la première ligne avec Lewis Hamilton en pole position. Michael Schumacher réalise une très belle prestation à la 3e place. Kimi Raikkonen signe la 5e chrono mais est rétrogradé de 5 places pour avoir changé de boîte de vitesse. Les Ferrari sont loin avec Fernando Alonso 8e et Felipe Massa 12e. La course débute dans des conditions pluvieuses et tous les pilotes débutent la course avec des pneumatiques intermédiaires, sauf les pilotes HRT qui prennent le pari de débuter en pneumatique pluie. Cut off Jenson Button. 5 lights ahead of us. It's lights out in Malaysia and away we go, and a decent start from Lewis Hamilton. Michael Schumacher's getting swallowed up a bit there by Mark Webber. Hamilton to the extreme inside of the track ahead of Jenson Button going into turn 1. Already Romain Grosjean goes into 3rd place ahead of Mark Webber. Round the outside Fernando Alonso. Excellent départ des McLaren. Lewis Hamilton conserve la première place. Michael Schumacher s'élance moyennement et se retrouve sous la menace de Romain Grosjean et de Mark Webber. Le Français percute la Mercedes qui se retrouve en tête à queue. À la fin du tour, Fernando Alonso est remonté au 5e rang. Dès la fin du 3e tour, Felipe Massa fait partie des premiers pilotes à s'arrêter pour chausser des gommes pour la pluie. Romain Grosjean sort alors de la piste, le Français doit abandonner. À la fin du tour, les pilotes de tête s'arrêtent pour chausser les gommes pour la pluie. Jenson Button en premier pour McLaren. Lewis Hamilton s'arrête à son tour, tout comme les deux Red Bull. Il ressort au coude à coude avec Jenson Button, mais conserve la tête. On the Red Bull pit stop, but this is how close it was between Hamilton and Button as Lewis Hamilton. Dans le 7e tour, la voiture de sécurité est déployée à cause des conditions jugées trop pluvieuses par la direction de course. Et ils sortent finalement le drapeau rouge en attendant une amélioration des conditions météorologiques. La course est relancée après 1 heure de pause. Lewis Hamilton devant Sergio Pérez car un certain nombre de pilotes dont Jenson Button s'arrêtent pour repasser en intermédiaire. Fernando Alonso se débarrasse de Mark Webber pour la 3e place. Sebastian Vettel s'attaque aussi à son coéquipier. À la fin du tour suivant, les autres pilotes s'arrêtent sauf Sergio Pérez qui prend les commandes de la course. L'arrêt se passe mal pour Lewis Hamilton qui se retrouve derrière Fernando Alonso et Jenson Button. Ce dernier se loupe en tentant de dépasser une HRT et perd une grosse partie de son aileron avant. Sergio Pérez rentre ensuite au stand, mais il se fait rapidement dépasser par Fernando Alonso qui prend alors les commandes de la course. Dans le 23e tour, Sebastian Vettel dépasse Nico Rosberg pour la 4e place. C'est ensuite Kimi Raikkonen qui dépasse la Mercedes. Rosberg goes to the inside, Raikkonen goes down the outside, having watched Vettel just pull that move off. And Rosberg released the brake pedal a bit more this time, but still was nervous of losing his front wheel, I think, there. Puis Mark Webber. As we mentioned earlier on, there's a replay then of Mark Webber steaming around the outside. And
Dans le 35e tour, Felipe Massa et Jenson Button se battent au fond du peloton. Sur une piste séchante, Sergio Pérez est plus rapide et remonte sur Fernando Alonso. Les premiers pilotes s'arrêtent pour passer en gomme sèche. À la fin du 40e tour, Fernando Alonso s'arrête un tour plus tôt que Sergio Pérez pour passer en slicks. C'est un tour trop tard pour le Mexicain qui perd beaucoup de terrain sur la Ferrari. Dans le 46e tour, Nico Rosberg continue dans sa descente en se faisant passer par Jenson Button pour la 15e place. Le tour suivant, Sébastien Vettel, qui était alors 4e, est victime d'une crevaison après s'être accroché avec une HRT. Il se retrouve alors 12e. Deux tours après, Sergio Pérez revient rapidement sur Fernando Alonso. Mais le Mexicain commet une erreur dans l'avant-dernier virage et laisse Fernando Alonso s'échapper et prendre le large. Finalement, à l'arrivée, c'est Fernando Alonso qui s'impose après une course palpitante. Il devance un incroyable Sergio Pérez qui aurait pu obtenir la victoire sans l'erreur stratégique de son équipe et sans son erreur dans l'avant-dernier virage. Lewis Hamilton complète le podium. Mark Webber et Kimi Raikkonen complètent le top 5 devant un excellent résultat de Bruno Senna avec sa Williams. Paul Di Resta, Jean-Éric Vergne, Nico Hülkenberg et Michael Schumacher complètent le top 10. Au niveau du championnat pilote, Fernando Alonso s'empare des commandes du classement avec 5 points d'avance sur Lewis Hamilton et 10 sur Jenson Button. Sébastien Vettel est alors loin derrière en 6e position. Du côté des constructeurs, McLaren est en tête devant Red Bull et Ferrari qui repassent devant Sauber. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour que vous soyez avertis de chaque publication de nouvelles vidéos. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix du Brésil 2003. Écrivez-moi en commentaire quels autres Grands Prix vous souhaiteriez revoir. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde!